La CNTS-FC Authentique a célébré la fête internationale des travailleurs du 1er mai sous le thème « Le monde du travail face à la crise économique ». Cette célébration de la date du 1er mai, fête des travailleurs, est marquée durement par la pandémie de Covid-19. Les organisations syndicales ont subi de rudes épreuves et la CNTS-FC, fidèle à son rôle de protection du sort des travailleurs face à un patronat insensible. Cette situation devient insupportable et porte atteinte aux droits des travailleurs, sape la paix sociale. Une occasion pour la coordinatrice du KIX, Mme Bahao Njong, de dresser un cahier de doléances sur les revendications d'ordre particulier et général. Sur les revendications d'ordre général, la baisse des denrées et biens de consommation de première nécessité. D'où d'ailleurs, pour la coordinatrice du KIX, a interpellé à la consommation de la production locale. Consommons ce que nous produisons. Le développement d'une politique de sécurité alimentaire. La généralisation de l'âge de retraite à 60 ans dans le secteur privé par certaines catégories de travailleurs, pour ne citer que ceci. Et sur les revendications spécifiques, beaucoup de problèmes engendrés par la pandémie de Covid-19 ont touché de plein fouet les différents secteurs ci-après. Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Le secteur de la poste, avec une gestion chaotique et nébuleuse accompagnée de recrutements abusifs du personnel. Le secteur de l'éducation, une avancée significative a été notée, améliorant le régime indemnitaire des enseignants, de quoi se frotter les mains. Le secteur de la boulangerie, le secteur du gardiennage, le secteur de la confection, le secteur des collectivités locales, le secteur des transports, le secteur des bâtiments, le secteur du commerce et enfin le secteur de l'eau. Madame Bahao Njong, coordinatrice du KIX, nous fait le point de cette célébration de la fête internationale des travailleurs du 1er mai à travers son allocution. Chers invités, mesdames, messieurs, les journalistes, la fête internationale du travail de cette année sera célébrée dans un contexte très difficile, marqué par une accalmie de la pandémie durement ressentie par la classe ouvrière et un front social en perpétuel mouvement. On va ajouter aussi la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc les organisations syndicales ont subi de rudes épreuves et la CNTS-FC, fidèle à sa ligne, joue son rôle face à une classe ouvrière ou un patronat impassible. Nos patrons sont impassibles. Ils sont insensibles au sort des travailleurs. Certains patrons. Cette situation inacceptable porte une atteinte aux travailleurs, sape la paix sociale et brise les belles constructions sous le socle de la protection sociale. Nous avons énormément de difficultés avec la protection sociale, surtout dans le secteur privé et le secteur informel. Cette situation inacceptable, je disais, que porte une atteinte à vous les travailleurs. Face à l'usage des moyens illégaux, inhumains et condamnables pour contourner les dispositions soutenues dans les conventions collectives, la CNTS-FC Authentique propose une bonne lecture du droit et une stratégie de riposte à la mesure des fautes constatées. La voie est tracée grâce à une expertise avérée de la centrale dans tous les secteurs professionnels. L'analyse conduit à une nécessité de régler les conflits sociaux par le dialogue et la concertation sur la problématique de la précarité de l'emploi. Il n'y a pas assez d'emploi, il y a beaucoup de camarades qui ont été licenciés. Nous avons constaté aussi le retard des salaires, les licenciements abusifs. Quoi qu'il advienne, la CNTS-FC, dans sa démarche, vient de marquer l'histoire du mouvement syndical à travers sa posture d'avant-garde, offrant aux travailleurs un autre type de syndicalisme. Et cette ouverture a eu comme conséquence une attractivité poussant les organisations seules à former une grande coalition
pour mettre un terme à un syndicalisme bavard, de moins en moins entré dans le traitement des dossiers brûlants. C'est la raison pour laquelle vous avez vu autour de cette table les membres du cadre unitaire des centrales syndicales dont la synthèse FC est affiliée. Certes, je disais que l'heure est à la normalisation de nos relations avec les partenaires camarades et d'éviter de nous perdre dans une jungle sociale sans justice et sans avenir pour les travailleurs. Certes, l'État doit assurer son rôle régalien tout en veillant à alléger les souffrances de nos populations. Le bien-être et le mieux-être sont des leviers sur lesquels doit s'appuyer nécessairement l'État en vue de protéger les travailleurs en leur offrant les fruits de leur labeur pour la survie de leur famille. Le devoir de protection sociale est sacré et ne doit souffrir d'aucune négligence à côté de l'espoir. Il y a la volonté politique d'agir avec fermeté, mais aussi avec intelligence. Il existe un rituel dans l'agenda du gouvernement. Il faut aller plus en profondeur et rompre avec le cumul des mêmes revendications année par année. Depuis quelque temps, les foyers de tension occupent l'espace social, mais ces faits récurrents ne doivent en aucun cas effacer les aspirations des travailleurs ni occulter les revendications d'ordre particulier et d'ordre général. Je m'en vais vous lire les revendications d'ordre général. Nous, les travailleurs de la synthèse FC, demandons la baisse des denrées, services et biens de consommation de première nécessité. Le développement d'une politique de sécurité alimentaire, il faut que nous y veillions, li nga xamee ni moom la ñuy ji ci Sénégal moo gën ñuy importé ay loo xam ne indi ma ngi bëgg waaye indi musiba ci réew mi ndax guerre bi fi nekk daal yal nañ ci yàlla musal. La généralisation de la retraite à 60 ans dans le secteur privé pour certaines catégories de travailleurs. L'instauration d'un minimum de vieillesse pour les travailleurs non couverts et âgés de plus de 60 ans. La mise en place d'un cadre de dialogue permanent avec toutes les centrales syndicales légalement constituées. La répartition correcte des subventions destinées aux centrales légalement constituées. Nous allons maintenant passer par les revendications spécifiques de la centrale. Dans le secteur de l'éducation, nous saluons les avancées notées dans ce secteur avec la signature d'un protocole améliorant le régime indemnitaire des enseignants. Ça, il faut que les enseignants applaudissent. Nous sommes partis pendant des mois. Il y a eu un protocole qui a été signé en 2014, en 2018, en 2021. Nous sommes arrivés maintenant en 2022. L'État nous a octroyé plus de 105 milliards, n'est-ce pas, pour les enseignants? À partir de ce fin du mois, l'enseignant le moins gradé va percevoir, en plus de son salaire, une somme égale à 75 000 francs. Si tu as un salaire de 200 000, on t'ajoute 75 000 à la fin du mois, tu as fait. Maintenant, il faut l'élargir maintenant aux autres camarades qui sont dans la fonction. Donc nous saluons quand même cette avancée. Cependant, nous signalons à l'État que les
les lenteurs administratives demeurent toujours et qu'une solution définitive doit être apportée à ce niveau pour assurer la stabilité totale du secteur. Toutes les institutions sociales qui pressent à test de sécurité, nous demandons l'audit croisé et contradictoire de ces deux institutions. Nous ne pouvons pas accepter qu'on fusionne ces deux institutions sans les auditer. Parce que l'IPRES quand même traîne des milliards et des milliards au niveau de la caisse de sécurité de même. C'est pourquoi nous avons demandé aussi les mêmes revendications aussi au niveau du FNR. Parce que les fonctionnaires aussi qui sont allés à la retraite doivent être quand même rémunérés comme les 10% qui ont été accordés aux travailleurs du secteur privé, c'est-à-dire les retraités. L'application aussi effective de la volonté du président de la République lors de la conférence sociale de 2020. Dans le secteur agroalimentaire, la réouverture des entreprises fermées est une bonne politique de produits de consommation locale. C'est ce que nous demandons. Dans le secteur de l'hôtellerie, les travailleurs exigent la révision de la convention collective de l'industrie hôtelière qui date de 1960. L'application des équivalences définies par l'arrêté 1447 qui date de 1953. La diminution de l'impôt sur le revenu. Nous avons pris quand même 3 points essentiels, mais nous savons que la plateforme revendicative regroupe plus de points. C'est ce que nous avons déposé auprès du président de la République. Dans le secteur de la confection, nous exigeons le reclassement des conducteurs de machines et des mécaniciens, l'application du barème de la confection suivant l'évolution du SMIC, la sécurité des personnels des entreprises installées dans la zone franche industrielle, le contrôle des produits toxiques manipulés dans la production dans les entreprises de mèches et cheveux. Il faut mettre fin aussi à la sous-traitance de la main-d'œuvre. La protection sociale pour les femmes journalières en grossesse, même celles qui ne sont pas en grossesse n'ont aucune protection sociale. La révision à la hausse du paiement des indemnités de départ à la retraite et la présidentialité. Nous avons demandé aussi l'arrêt de l'importation outrancière des mèches et cheveux, matelas de seconde main et des sachets en plastique pour la protection des industries et de la main-d'œuvre. La mise en place d'un comité d'hygiène et de propreté dans certaines entreprises. Parce que nous avons fait le tour de beaucoup d'entreprises dans la région de Dakar. Et nous avons constaté une absence accrue de comités d'hygiène et de sécurité. Et nous exigeons que ces comités d'hygiène soient installés dans chaque entreprise. L'octroi de primes pour cumul de postes, ça c'est la confection tout autre. Le reclassement des chefs de car M3, surtout au niveau de politique. Une prime de risque pour les imprimeurs, c'est grave. Il y a des imprimeurs qui sont dans certaines entreprises, ils ont les doigts coupés, la main coupée, ils ont des accidents de travail et ils n'ont pas encore reçu leur prime. L'application de la convention collective et les annexes de classification des secteurs et branches professionnelles. Le respect du décret 67 1360 du 9/12/67 relatif aux libertés syndicales
syndicales et aux élections de délégués de personnes. Tu vas dans certaines entreprises, nos camarades, on leur demande quand même, oui, pourquoi le syndicat, alors que c'est le syndicat qui règle le problème de ces travailleurs. Il y a des patrons qui ne veulent pas que les travailleurs se syndiquent. C'est inacceptable. La lutte pour les salaires décents et pour les emplois décents. Nous demandons aussi l'effectivité des cartes numériques pour les travailleurs journaliers au niveau de l'IPRES. Je ne parle même pas de ces travailleurs journaliers, mais je dis que dans certaines entreprises, une entreprise qui a 200 travailleurs et qui déclare moins de 50 travailleurs au niveau de l'IPRES et laisser en rade les 150 travailleurs, ces travailleurs, arrivés à la retraite, ne vont percevoir que des miettes. C'est inacceptable. Nous avons dit que dans le secteur de la poste, dans ce secteur extrêmement grave, je ne parle même pas de cette situation, mais il y a une gestion chaotique et nébuleuse, accompagnée de recrutement abusif du personnel. Nous l'avons toujours décrié et nous continuerons à le décrire et nous demandons vraiment au président de la République, comme nous l'avons dit au palais, de recevoir ces travailleurs vraiment pour que